Aujourd'hui, nous recevons Karine Bach de la société Extralucide Film pour nous parler d'un film qui nous tient à cœur et donc qui s'appelle Mila. Absolument Patrice, merci, bonsoir à tous. Mila n'est pas du tout un film coincé comme notre introduction. Oui, et du coup il a un titre original. Oui, Baby Teeth, qui veut dire dents de lait. Absolument. And it's an aberration for someone as old as me. Which one is that? This one? Other than that. Not me. That. Hey there, little guy. Get away from her! Mum! Baby Teeth, c'est un film donc important que vous avez découvert à l'Étrange Festival, il me semble. À l'Étrange Festival en 2020, parce que nous sommes en 2021. Très bien. Et coup de cœur, gros coup de cœur. C'est un film qu'on n'avait pas prévu d'aller voir spécialement, il faisait partie de la carte blanche de Marjane Satrapi. Et entre deux séances, on avait un trou, donc on va voir Mila. Et vraiment, coup de cœur, grosse claque, vague d'émotions. C'est parfois dans les trous et dans les vides que l'on trouve de bonnes idées. Oh, c'est beau ce que tu dis. Donc Mila est une jeune adolescente australienne qui est atteinte d'un cancer. Sur le quai de la gare, elle percute, mais vraiment littéralement, Moses, un jeune marginal, disons-le, qui est un petit peu toxicomane, tatoué, renié par ses parents. Pas une vie facile. Et va découler de cette rencontre une alchimie tout de suite entre ces deux personnages qui ne vont plus se quitter. Et on va les accompagner, on va surtout accompagner Mila au fur et à mesure de sa vie, de son traitement. On va rentrer dans sa famille avec son père et sa mère qui font ce qu'ils peuvent en fait pour la protéger, la maintenir dans un cocon un petit peu douillet, pour lui faire oublier sa maladie, tandis qu'elle est adolescente et veut évidemment faire toutes les expériences possibles. C'est sûr que quand on raconte comme ça l'histoire du film, ça fait pas forcément rêver, on s'attend à voir un teen drama, un petit peu dans la veine de Nos étoiles contraires, mais alors que pas du tout. En fait, ça parle de la maladie, mais on est du côté de la vie, on est du côté des émotions, du bonheur. Et Shannon Murphy, donc la réalisatrice, dont c'est le premier long métrage, elle avait fait des courts métrages et des épisodes de séries télé, Killing Eve notamment, nous expliquait qu'elle est australienne, mais elle est née en Afrique du Sud, elle a grandi à Singapour et à Hong Kong, maintenant elle vit à Londres. Et en fait, tout ce c'est cosmopolite, c'est un film cosmopolite, à son image. Et, et l'humour australien est très caractéristique aussi. Comme l'humour anglais, comme voilà, c'est assez décalé, assez pince sans rire, de l'ironie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir en fait du film, c'est que c'est un drame qui fait du bien. We won't stay here long, okay? Unless it's really fun. You look really pretty. Le film est sorti en salle cet été, distribué par Memento Film, et il a eu une presse incroyable, dithyrambique, dirons-nous. J'ai notamment retenu ce néologisme qui est apparu dans un article qui qualifiait le film de feel-good tragédie. Et je trouve que ça correspond totalement à l'ambiance du film. I love this. Are you avoiding me? No. Good. Donc c'est encore un premier film de réalisatrice. Oui. Et je crois avoir aperçu donc, dans vos éditions de chez Extralucide Film que ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à de jeunes réalisatrices. Non, c'est vrai. On a eu Keren Ben Raphael, dont on a édité Le Magnifique Vierge, Kelly Richard, son premier film River of Grass. On aime beaucoup les premiers films de réalisatrices. Shannon Murphy a reçu récemment le prix Kering à Cannes, qui met en lumière et en valeur le travail de femmes réalisatrices. Faut dire aussi que le film a fait son avant-première quand même à la Mostra de Venise, donc pour un premier film c'est pas mal.
Toby Wallace, qui interprète le jeune Moses, a reçu le prix du meilleur espoir Marcello Mastroianni. Et ils ont eu aussi un prix avec Eliza Scanlen, donc l'actrice qui joue Mila, le prix de l'alchimie, voilà, plus de 3 autres... Prix de l'alchimie. Prix de l'alchimie, absolument. Extraordinaire, en tout cas. Il faudrait voilà, tu couperas ça. Can you keep your eye on them? This is the worst possible parenting I can imagine. Alors quand même, je voudrais revenir, vous n'avez pas posé la question, mais je vais le dire. Les 2 acteurs qui jouent les parents de Mila, Essie Davis et Ben Mendelsohn, qui sont quand même des monuments du cinéma australien. Et j'ai une passion personnelle pour Ben Mendelsohn, surtout quand il porte la moustache. I'm a bit freaked out by that. But, lucky for everyone, I forgot I'd taken a Zoloft when I took 2 Xanax while I was waiting for you at the hairdresser. Si j'ai bien compris, c'est que vous allez faire une édition, alors, pas DVD, hein, le DVD, bon, ça existe encore, mais un combo DVD Blu-ray. Mila, donc ça sera le numéro 9 de notre collection Extramonde, consacrée au cinéma du monde entier, des films indépendants, un petit peu d'auteur. Voilà. Et donc effectivement, en bonus, on a un entretien exclusif avec Shannon Murphy, la réalisatrice, et qui nous a également confié 2 de ses courts-métrages. Est-ce qu'on peut offrir Mila en cadeau de Noël? Oui, on sera prêt avant Noël, début décembre. Merci de nous faire découvrir ce film. J'espère que vous aurez donné envie, en tout cas vous m'avez donné envie de le revoir. Et puis on vous souhaite une belle aventure pour la sortie de Mila, Baby Teeth. Merci beaucoup. Oui, c'est un film qui reste longtemps dans les mémoires et les cœurs.